Fariduddin Attar, le mémorial des saints. Tadhkirat al-Awliya. Sentence de Youssouf ben Hussein. Lui qui s'était détourné de la mauvaise voie, qui prêchait la parole de Dieu, ce roi des deux mondes, ce Youssouf ben Hussein, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Il avait l'esprit orné de toutes les sciences externes et internes. Il avait eu des relations avec beaucoup de docteurs et était disciple de Dhunnun Misri. Ses mortifications et ses miracles étaient nombreux. À une humilité qui lui faisait supporter les reproches, il joignait la beauté du corps. On raconte qu'un jour, étant allé à un campement de nomades, la fille du chef devint amoureuse de lui et vint le trouver à la tombée de la nuit. Youssouf, fuyant cette fille, se rendit à un autre campement où il se coucha et s'endormit. En songe, il vit plusieurs personnages vêtus de vert qui se tenaient dans un lieu semblable au paradis. Sur un trône siégeait un beau jeune homme. « Qui êtes-vous » lui demanda Youssouf. « Nous sommes des anges, lui répondit-il, et c'est Youssouf le prophète qui est assis sur ce trône. Nous sommes venus tous pour te rendre visite. » Hélas, dis-je en pleurant, qui suis-je, moi, pour que le prophète du Seigneur Très-Haut vienne me rendre visite ? Comme nous parlions ainsi, Youssouf le prophète, descendant de son trône, me serra dans ses bras, puis il me fit asseoir à sa place et s'assit lui-même à côté de moi. « Ô prophète, lui dis-je, pourquoi me rendez-vous de si grands honneurs ? » Au moment, répondit-il, où fuyant cette fille, tu as cherché un refuge auprès du Seigneur Très-Haut, il nous a dit, à moi et aux anges, en nous montrant ta personne, « Voyez donc ce Youssouf qui fuit cette fille, comme toi tu as fui Zulaykha. Et il nous a envoyés, moi et ses anges, pour te rendre visite. Réjouis-toi d'apprendre que le Seigneur Très-Haut t'a distingué parmi ses serviteurs. Et maintenant, va trouver Dhunnun Misri afin qu'il t'enseigne le grand nom de Dieu. » Lorsque Youssouf s'éveilla le lendemain matin, il partit pour l'Égypte. Arrivé à la mosquée où se trouvait Dhunnun, il salua celui-ci. Dhunnun lui rendit le salut et le fit asseoir. Au bout d'une année, Dhunnun lui demanda « Jeune homme, de quel pays es-tu » ? « De la province de Rey, » répondit Youssouf. L'année d'après, il lui demanda « Et qu'es-tu venu faire ici ?»« Je suis venu pour vous voir, » lui dit Youssouf, « afin que vous m'appreniez le grand nom du Seigneur Très-Haut. » À ce moment, Dhunnun remit à Youssouf une boîte de bois fermée et lui dit « À tel endroit se trouve un vieillard. Remets-lui cette boîte et n'oublie rien de tout ce qu'il te dira. » En route, Youssouf, ayant ouvert la boîte pour voir ce qu'elle contenait, il en sortit une souris qui prit la fuite, à la stupéfaction de Youssouf. Cependant, il alla trouver le vieillard et déposa la boîte devant lui. Celui-ci se mit à rire et dit « Tu as demandé à Dhunnun le grand nom du Seigneur Très-Haut, mais il avait bien compris que tu manquais de patience. Comment pourrais-tu garder le secret de ce grand nom ?» Youssouf retourna donc auprès de Dhunnun qui lui dit « Ô Youssouf, cette nuit, à 7 reprises différentes, j'ai demandé au Seigneur la permission de t'enseigner son grand nom, mais il ne me l'a pas accordé. Retourne donc dans ton pays. » « Donne-moi au moins un avis, » demanda Youssouf. « Eh bien, reprit Dhunnun, oublie tout ce que tu as lu. Je ne le pourrai jamais. Oublie mon nom et ne le répète à personne. Je ne le pourrai jamais. Prêche le peuple et invite-les à rentrer dans la voie du Seigneur Très-Haut. »« Ah, quant à cela, je le ferai, » s'écria Youssouf, et il retourna à Rey. Là, comme il s'était mis à prêcher et à enseigner les mystères de la voie spirituelle et de la vérité, beaucoup de gens peu éclairés lui firent de l'opposition, parce que dans ce temps-là, on ne cultivait que la science extérieure, la théologie et non le soufisme. Les choses en vinrent au point que personne ne venait plus entendre ses paroles. Un jour, qu'il était entré dans la mosquée pour prêcher, il n'y trouva âme qui vive.
Comme il allait s'en aller, une vieille femme lui cria « Youssouf, si les hommes sont absents, le Seigneur Très-Haut est présent, lui. Quoique la foule ne soit pas là, enseigne tout de même la parole de Dieu. » Et c'est ainsi que Youssouf prêcha la parole de Dieu durant 50 années, qu'il eut ou non des auditeurs. Il avait pour disciple Ibrahim Kawas, qui était arrivé à un tel degré de puissance surnaturelle qu'il faisait le voyage de l'Aqaba sans eau et sans provision de route. On raconte qu'il y avait à Nishapur un marchand qui possédait une belle esclave. Un jour qu'il se disposait à partir pour un voyage, n'ayant trouvé personne de confiance chez qui mettre en dépôt cette esclave, il proposa à Uthman Khayri de s'en charger. Celui-ci refusa. Cependant, le marchand insista tellement qu'il finit par recevoir l'esclave dans sa maison. Une fois le marchand parti, Uthman devint amoureux de cette jeune fille. N'y pouvant plus tenir, il se leva et alla trouver son cheikh, Abu Hafs Haddad, auquel il exposa la chose. « Va voir Youssouf ben Hussein » lui conseilla Abu Hafs. Uthman se rendit donc à Rey. Lorsqu'il demanda des renseignements sur Youssouf, « Qu'as-tu à faire avec lui » lui dit-on. « C'est un impie. » Et l'on ne tarissait pas en mauvais propos sur son compte. Cependant, racontait Uthman, je me rendis chez Youssouf ben Hussein. Je vis un vieillard assis ayant près de lui un tout jeune homme. À sa portée se trouvaient une bouteille et une coupe. Son visage était tout resplendissant. Je le saluai, je m'assis. Alors il se mit à discourir sur toute espèce de science. Moi, dans mon étonnement, je lui dis « Oh, cher, comment se fait-il que tu aies près de toi, grand personnage comme tu es, une coupe et une bouteille ?» « Cet enfant est mon propre fils, répondit Youssouf, quoiqu'on ne le sache pas en général. Quant à cette bouteille, c'est de l'eau qu'elle contient. » Et il me fit le voir, tout en versant dans la coupe. Mais, insista Othman, pourquoi ces actes qui vous attirent le blâme de tous ces esprits peu éclairés ? Si j'agis ainsi, continua Youssouf, c'est pour qu'il n'y ait pas un homme qui se fie à moi et qui me donne en dépôt dans ma maison sa belle esclave. Aussitôt, Uthman, tombant aux pieds de Youssouf, fit pénitence et comprit que le shir était un homme arrivé au degré de la sainteté. Jamais il ne dormait la nuit, mais il priait jusqu'au premier rayon de l'aurore. Il disait « Il y a deux choses que fait l'homme sincère. Il affectionne la solitude. Il accomplit les actes de dévotion en se tenant à l'écart et jamais pour imposer au public.